Ce dimanche matin, notre équipe prend la route pour la grande banlieue de Kiev, où des combats sont signalés depuis plusieurs jours. Il est 11h04 à Kiev, nous prenons la direction d'Irpin. Nous allons emprunter l'une des routes les plus périlleuses pour nous rendre sur le front où les armées russes et ukrainiennes s'affrontent depuis maintenant plusieurs jours. Des centaines de personnes qui vivaient à Irpin, une ville de 60 000 habitants dans le nord-ouest de Kiev, sont en train d'évacuer dans des conditions très difficiles. De nombreuses chicanes jalonnent le trajet sur cette grande artère, avec parfois des hommes en armes. French press. Merci. Demande-lui si on peut aller jusqu'au pont. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au pont? Oui, vas-y. En sortant de la capitale, entre Kiev et Irpin, 5 km de forêt. Des soldats russes ont été signalés dans cette zone. Il y a quelques jours, des journalistes britanniques ont essuyé des tirs. Ce dimanche, on croise surtout des civils qui fuient. Juste là, il y a des gens qui partent à pied. Ils n'ont pas pu suivre le convoi. Depuis que nous sommes arrivés à proximité d'Irpin, nous entendons beaucoup d'explosions, des tirs. Quelques centaines de mètres plus loin, avant d'arriver au pont à l'entrée d'Irpin, plusieurs véhicules arrêtés. Il faut redemander au checkpoint, Alice, si le pont c'est bon, si on va pas trop loin. Attends, arrête-toi là, on va demander aux collègues. How are you? Do you speak English? Yeah, are you? Good, yeah. It's okay there? Watch your door. Attention! Ce tir de mortier a surpris tout le monde. Nous faisons demi-tour en urgence. On n'a pas pu enregistrer, mais là on était... Faut aller plus vite, ils vont péter sur la route là derrière. Allez, on vient de voir ça a pété derrière. Ah ouais, ça a pété derrière. Tu peux le regarder, Juan, ça a pété derrière. Visiblement, la ligne de front s'est rapprochée. En revenant à Kiev, nous atteignons l'endroit où les bus déposent les évacués d'Irpin. Cette dame est arrivée ce matin. Pour l'instant, non. J'attends ma mère. Je croyais qu'on était dans le même bus. Je suis inquiète pour elle. Il y a eu des tirs là-bas quand on a traversé le pont. On avançait sous les tirs. C'est elle qui a filmé cette vidéo depuis sa fenêtre à Irpin. Avec les enfants, on a passé 11 jours dans la cave, à dormir dans le couloir. C'était insupportable. Aujourd'hui, on n'en pouvait plus. Tout simplement, tout était en flammes autour de nous. Un peu plus loin, ce jeune homme fait des allers-retours avec son scooter pour aider les soldats ukrainiens. Il a des amis encore à Irpin. Ils me disent qu'il y a des explosions, que ça tire sur les maisons. Si on marche dans la rue, on risque d'exploser d'une minute à l'autre. C'est vraiment très dangereux. Cette mère et sa fille pensent fuir par le train. Il y a des tirs dans tous les sens et des civils meurent. Pour l'instant, on va essayer d'aller à la gare. Après, je ne sais pas. On a peur partout, qu'on reste à la maison, qu'on sorte pour aller quelque part. On a peur. Autour de ces familles, des policiers, des ambulanciers et des soldats qui partent au front. Mais pour cette dame, toujours aucune nouvelle de sa mère. Le bus qui nous a emmenés ici, mamie n'était pas dedans. Comment ça? On vient de vérifier, elle n'y est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et le deuxième bus est déjà arrivé? Oui, le deuxième, le même que le nôtre. Mamie n'était pas là non plus. J'en perds la tête. Quoi qu'il décide de faire,
Ces réfugiés ne doivent pas rester ici, car les combats risquent d'atteindre bientôt ce quartier du nord-ouest de la capitale ukrainienne.